Amis Vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'avril 2023. On va aller regarder ensemble un petit peu les énergies générales. On va aller regarder aussi au niveau vie professionnelle, projet personnel, à vous de voir en fonction. Et puis on finira avec l'amour. Voilà les amis, on va aller regarder tout ça. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre de description, vous avez toutes les informations me concernant, notamment si vous souhaitez un tirage privé avec moi. Et puis je vous ai mis aussi mon compte Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre, je suis pas mal présente là-bas. Allez les amis, les vierges, c'est parti, on démarre votre tirage. On va commencer avec une arcane majeure pour vous, voir quel arcane va vous accompagner les vierges pour ce mois d'avril 2023. Alors, quel est l'arcane qui accompagne les vierges? Ok, on a l'énergie du pendu les vierges pour vous. Alors, okay. Vous pouvez peut-être être dans une période ou une situation, peut-être où vous vous sentez un petit peu bridé, un petit peu, voilà, vous voyez, un petit peu fermé, un petit peu enfermé peut-être par rapport à quelque chose. Peut-être aussi que vous avez une vision de cette chose-là qui est un petit peu peut-être fermée, bloquante. Et peut-être que les vierges, on vous invite à être un petit peu plus peut-être ouvert par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à une demande que l'on vous a faite. Une demande que l'on vous a faite. Peut-être que on vous a peut-être l'avis de quelqu'un, l'avis de quelque chose, ou qui va peut-être pas dans votre sens les vierges, et du coup ça vous bloque, hein, ça vous bloque parce que c'est vrai que vous pouvez peut-être avoir un côté très perfectionniste, très si ça va pas dans votre sens, ça peut un petit peu vous déranger quand même parce que vous vouliez obtenir ça comme ci, comme ça, ou vous aviez cet avis-là par rapport à telle ou telle situation. Et peut-être que là, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça qui fait que dans votre vie, vous êtes un petit peu, vous vous sentez un petit peu, comment dire, peut-être déstabilisé. Vous avez cette impression du coup que ça vous bloque, vous n'avez pas envie. Il y a peut-être cette idée aussi de ne pas avoir l'envie de faire un effort. Du coup, on est dans cette position du pendu, hein, c'est-à-dire que très clairement, on est bloqué. On est peut-être, voilà, contraint aussi de ne pas pouvoir continuer. Pourquoi? Parce que pour moi, il faut que vous compreniez quelque chose en fait. Il y a un peu de cette idée-là. C'est-à-dire que on vous met dans cette position-là parce que clairement, on a envie que peut-être que vous compreniez ou que vous voyez un petit peu la situation sous un autre regard. Peut-être qu'en essayant de vous ouvrir, de comprendre, de regarder la situation, peut-être du côté de l'autre, s'il y a une opposition, peut-être que vous comprendriez mieux pourquoi vous êtes dans cette situation-là, pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi voilà, vous vous mettez un petit peu peut-être, voilà, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de pression, les vierges, peut-être que vous vous mettez un petit peu trop la pression par rapport à quelque chose, encore une fois, parce que vous êtes très exigeant peut-être, un peu trop perfectionniste, et que pour vous, voilà, c'est compliqué de faire autrement, donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus, les vierges, tout simplement. Et je pense que c'est pas pour rien que vous êtes dans cette situation peut-être un petit peu de stagnation ou le fait que les choses n'avancent pas voilà, comme vous aimeriez que ça avance. Il y a peut-être eu un petit stop, un petit frein par rapport à une situation et que en ce moment peut-être vous vivez peut-être une épreuve ou quelque chose qui fait que voilà, vous ne pouvez pas, vous avez dû mettre entre parenthèses certaines choses et clairement vous ne pouvez plus progresser, vous ne pouvez plus avancer. Il peut y avoir cette idée-là. Peut-être que voilà, vous vous êtes mis dans cette position-là, peut-être inconsciemment, voilà, à cause peut-être de peur, de croyances limitantes. Et justement, il y a cette idée avec les croyances limitantes de vous en libérer. Donc d'essayer de voir un petit peu les choses sous un autre angle, essayer un petit peu de comprendre
Pourquoi à l'heure d'aujourd'hui vous êtes dans cette position-là? Pourquoi ça ne va pas dans le sens où vous aimeriez que ça aille? Pourquoi vous avez l'impression d'être un petit peu peut-être suspendu pour certains? Alors suspendu entre guillemets, c'est-à-dire avoir peut-être que vous avez eu quelque chose là dernièrement qui a fait que vous avez dû vous mettre en pause, vous mettre en arrêt, peut-être voilà, il y a eu un truc dans votre vie qui est arrivé et puis vous vous dites mais pourquoi maintenant? Parce que j'ai tellement de choses à faire, parce que c'est pas le bon moment, parce que bah quelque part si en fait, ça veut peut-être dire que vous preniez pas le bon chemin et que la vie a voulu vous mettre un petit arrêt, donc ça peut être plein de choses, hein, après à vous de voir, hein, les vierges, hein, mais vous pouvez vous sentir dans cette un petit peu étriqué en fait en ce moment, un petit peu bloqué, étriqué, avoir cette impression de stagner, de ne pas avancer. Pour faire plus large, mais on peut être dans ce genre d'idée-là. Mais pour moi, c'est pas une période qui devrait durer, hein, dans le temps. Pour moi, c'est vraiment le fait que c'est parce que vous devez comprendre quelque chose et que si vous ne comprenez pas la chose, automatiquement, vous risquez de rester bloqué un peu plus longtemps. Donc, j'ai l'impression que vraiment, si vous êtes dans cette position-là, c'est pour moi parce que peut-être vous étiez plus sur le bon chemin exactement et que, ou alors il y avait juste des petites choses à réajuster, vous voyez, des petites choses à réajuster, mais comme j'ai l'impression que peut-être vous avez voulu aller un petit peu trop vite ou voilà, vous voulez peut-être faire accélérer les choses, je sais pas exactement, voilà, en fonction de votre situation. Et voilà, peut-être que la vie a mis, attends, ok, stop, zen, peut-être que vous aviez besoin de repos, hein, certains vierges, et que comme vous avez du mal à vous poser, à vous reposer, et bien voilà, on vous a mis quelque chose sur votre chemin, clairement, et vous n'avez pas eu d'autre choix que clairement faire une petite pause en fait, hein. Et je pense que ça vous a peut-être frustré, hein. Il peut y avoir des frustrés ici, hein, les vierges. Allez, un autre petit message pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Le pendu, c'est pas une énergie négative, hein. Waouh, on a le soleil les amis, donc très positif, c'est-à-dire que cette position pour moi du pendu, je pense vraiment qu'elle était là pour vous faire comprendre et réfléchir. Là on a le soleil qui vient nous dire que il y a une période de grande joie qui devrait arriver pour ce mois d'avril. Donc si vous étiez dans cette position du pendu, peut-être, pardon, décidément là je commence à avoir la gorge un petit peu enrouée. Si vous étiez dans la position du pendu, et peut-être que vous allez l'être quand même en ce début de mois d'avril, hein, d'accord? Sachez que c'est pour que vous compreniez quelque chose, ok? On va faire un peu plus court. C'est pour que vous compreniez quelque chose, les vierges, et c'est pour vous amener vers le soleil, les amis. Donc, confiance. Il y a vraiment cette idée de période de joie et de succès qui devrait arriver, avec des opportunités, et notamment des plans qui fonctionnent. D'accord? Donc je pense que si vous aviez l'impression que ce que vous aviez mis en place ces derniers temps, ça ne fonctionnait pas, je pense que le pendu est venu vous dire « Attends, essaye autrement, essaye de t'ouvrir à autre chose, essaye de revoir tes plans, essaye de réajuster les choses, tu vas peut-être trop vite. » Ou alors, au contraire, peut-être que certains ne vont pas assez vite, procrastinent un peu trop. Donc, du coup, ça provoque des blocages. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, ce pendu, c'est vraiment juste un petit signal pour te dire « Attends, tu vois bien que là, si tu n'as pas le résultat escompté, s'il se passe ça actuellement dans ta vie, il faut que tu regardes un peu autour de toi et que tu comprennes qu'en fait, c'est pour te faire passer un message et qu'il faut que tu te focalises sur un truc. D'accord ? On est, je vais rouvrir le volet parce qu'on voit plus rien. On est sur quelque chose comme ça, les vierges, j'ai l'impression. Peut-être des réajustements parce qu'il y a quand même quelque chose de très chouette, hein, qui vous attend. Bon, on va aller plus loin avec le tarot. Alors, pour les vierges, pour ce mois d'avril, qu'est-ce que l'on nous dit? Il y a une notion de temps là, vous voyez. On a le petit sablier là. Donc, bon... Faut pas trop vous inquiéter si vous êtes en période de stagnation, les vierges, d'accord? Ça me paraît pas fait exprès, mais c'est comme si ça devait être comme ça. Parce que vous savez, des fois, il y a le timing divin.
Et là, j'ai l'impression que c'est une idée de timing divin. Vous savez, c'est par exemple, des fois, nous, on aimerait que ça aille plus vite. Mais en fait, tout n'est pas encore aligné. Donc, s'il manque quelques petits trucs, bah, la vie fait que ça, elle nous ralentit. Et puis, bon, bah, des fois, du coup, on le prend mal. On se dit, mais pourquoi je suis ralentie? Pourquoi je suis bloquée? Pourquoi ça n'avance pas? Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, les vierges, faites confiance parce qu'il y a une idée de timing divin pour moi, très clairement. J'ai l'impression qu'il y a une notion de temps, c'est-à-dire que c'est comme si les choses devaient se passer à tel moment et pas avant, parce que si ça arrive avant, il manquera des éléments et du coup, ça sera pas le top du top. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Et peut-être que vous êtes aussi dans cette démarche-là, c'est-à-dire que vous voulez le top du top. Vous êtes sûrement, voilà, très peut-être perfectionniste, hein, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, vous aimez exceller, vous aimez en tout cas... donner le meilleur de vous-même et quand vous faites quelque chose, vous avez envie que ce soit vraiment top, quoi, à la perfection et vous n'aimez pas, vous aimez bien quand même finaliser, vous savez, les petits détails et tout, il faut vraiment que ça soit bien. Donc il peut y avoir vraiment cette énergie-là. Donc attention les vierges, moi je pense que pas de panique parce qu'il y a une notion de timing divin. Bien évidemment, il faut quand même aussi y mettre du vôtre. Je pense que vous avez des choses à réajuster pour moi et à comprendre, d'accord? Notamment pour la finalisation peut-être de quelque chose. Si vous vous sentez bloqué dans votre vie, étriqué, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir de cette ornière, dans ce trou dans lequel vous êtes tombé, dites-vous bien que ça c'est une croyance limitante. Vous êtes, le pendu, on est capable de se libérer, d'accord? Donc vraiment, mais attention, on se libère à partir du moment où on comprend. On comprend la subtilité, on comprend quelque chose, on s'ouvre à autre chose, on essaye de voir la situation du côté un peu plus positif et ne pas se focus sur le négatif. Il y a un truc de ce goût-là, hein, les vierges. Donc à vous de voir hein, dans quelle position vous êtes. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a le timing divin qui intervient. Et on voit bien ici le drapeau, la victoire, voilà. Donc il y a quand même une victoire à la clé, hein, donc pas d'inquiétude. En plus, on a un beau 9 de denier ici. Donc moi, je pense vraiment que vous êtes... Pour la plupart, vous avez lancé quand même des projets, vous avez probablement un idéal. Ouais, moi je pense que vous êtes très, je sais pas, je vois beaucoup de perfection en fait. J'ai l'impression qu'on cherche à atteindre quelque chose d'assez précis en fait, les vierges. Ce qui fait que peut-être vous mettez aussi un peu trop la pression, les vierges, d'accord? Donc automatiquement, quand on se met un peu trop la pression, on peut vite se sentir un petit peu surmené et puis du coup se bloquer. Vous voyez, paf, je me bloque parce que voilà, je suis surmenée, parce que je commence à avoir des peurs. Les peurs prennent le dessus et automatiquement, bah, je me bloque un petit peu. Et vous savez, quand c'est inconscient ou quand des fois on a des peurs, on se bloque et tout, ça peut avoir un impact sur le physique. Et par exemple, on peut se bloquer le dos, on peut se bloquer ci, on peut, bon, bref, avoir un autre problème de santé qui fait que bah, du coup on est ralenti, on chope un truc. Pourquoi? Parce que quelque part on s'est voilà, on s'est mis trop la pression, parce que les peurs sont arrivées et puis inconsciemment on se chope un truc qui fait qu'on est ralenti, mais au final, parce que vous savez des fois on n'arrive pas à s'arrêter, on fait alors qu'on est épuisé et puis il faut qu'on se chope un truc ou qu'un truc intervienne pour que là on se dise ah bah je peux vraiment pas. Je peux vraiment pas. Donc comme je peux vraiment pas, je peux pas culpabiliser parce que bah, je suis malade, donc c'est pas de ma faute, je peux pas. Vous voyez, il peut y avoir une notion comme ça. Donc si vous êtes bloqué par rapport peut-être à un petit souci de santé ou un truc comme ça, bah écoutez, dites-vous que c'est parce que vous aviez du mal à ralentir, parce que sinon vous culpabilisez en permanence. Donc faites confiance au timing divin, ça ne veut pas dire que vous ne devez... plus rien faire, hein, attention, pas du tout. Il faut toujours garder vos objectifs en tête. Mais bon, ce blocage, pour moi, il est peut-être un petit peu intervenu pour que vous compreniez, d'accord? Il y a une compréhension pour moi à avoir, une compréhension nouvelle, pour voir quelque chose sous une autre forme, pour éventuellement réajuster des choses que si vous allez trop vite, vous allez oublier et que ça va avoir un impact fort par la suite, d'accord? Donc moi je pense que c'est un temps un petit peu de pause pour que vous regardez bien aux alentours, que vous analysiez bien la situation et surtout que vous fassiez preuve de discernement les vierges, d'accord? Parce qu'il se peut que vous avez manqué de discernement ces derniers temps.
Ok, donc on fait le point sur la situation et regardez ce qui vous attend quand même. 9 de denier, pour moi, ici, il y a une idée de vie confortable. C'est-à-dire que vous visez peut-être quelque chose qui vous permettrait pardon, d'avoir cette vie qui pour vous est la définition de la vie idéale et de la vie confortable. Donc ok, il peut y avoir ici un idéal, un objectif que l'on atteint, que l'on cherche à atteindre. Alors, waouh, l'as de bâton. Ok, ça rigole pas les vierges. Hein. C'est très positif. Hein. Et le monde, waouh, mais les vierges, mais c'est incroyable. Ok, donc les vierges, on est dans un accomplissement hein, quand même. Hein. Donc moi, je pense que vous avez peut-être été un petit peu découragés, peut-être les vierges, ces derniers temps. Vous vous êtes dit, mais ça va jamais aboutir. Vous pouviez peut-être avoir cette impression effectivement que d'avoir fait tout ce travail et qu'au final ça donne pas ce que vous aimeriez avoir. Les amis, confiance en fait, hein, parce que très clairement ça arrive. Hein. Il y a un aboutissement, il y a un accomplissement ici. Donc la réussite, vous l'avez comme vous souhaitiez l'avoir. Hein. Vraiment. Hein. As de bâton, c'est vraiment cette énergie du feu, cette énergie de nouveauté, c'est-à-dire que on a vraiment quelque chose qui se met en place, qui est en train de naître. Là, on a un magnifique phénix. Donc, moi, je pense vraiment que vous allez donner naissance à quelque chose qui vraiment va provoquer un profond changement dans votre vie. Ça va être un accomplissement. On peut vraiment avoir cette idée de quelque chose qu'on a toujours voulu atteindre, qui va enfin naître, qui va enfin voir le jour. Ici, très clairement, avec le monde, c'est ce que moi j'ai. Hein. Ici, j'ai une naissance. Alors, une naissance, ça peut être plein de choses. Naissance d'un projet, naissance vraiment de quelque chose, d'un rêve, quelque chose qui nous tenait à cœur, quelque chose pour lequel quand même je vois que vous avez investi du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent, parce qu'on est dans le denier. En tout cas, vous n'avez pas ça comme ça, hein, d'accord? On voit quand même qu'il y a eu de la recherche, qu'il y a eu du travail. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression, de responsabilité aussi sur les épaules. Ça a peut-être été compliqué. On peut aussi parler pour certains d'avoir un enfant. Hein. Ça peut être quelque chose d'éprouvant. Voilà, ça peut être quelque chose de difficile peut-être. Ça n'a pas été évident à se mettre en place. Et là, très clairement, pour moi, il y a une très bonne nouvelle. Ok, il y a une très bonne nouvelle et il y a même une naissance, un aboutissement, un accomplissement. On mène à terme un projet. D'accord? Il y a vraiment cette idée que ça va à son terme et qu'il y a la naissance. Donc c'est très positif les amis. En plus de ça, on voit bien qu'il y a de la récolte. Hein, donc c'est-à-dire que ça va changer votre vie pour moi les vierges. Hein. Il y a quand même un changement ici qui se fait pour moi sur le plan aussi matériel. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions par rapport à cette naissance sur le plan matériel et sur votre confort de vie, en tout cas votre idéal de vie à vous, votre perception de la vie idéale, si on peut dire ça comme ça. Bon là c'est vraiment à l'extrême, mais en tout cas il y a satisfaction sur le plan matériel, d'accord? Donc waouh, très positif hein, les amis là, franchement, waouh, j'adore, hein, j'adore votre tirage. Hein. Alors sur quoi vous devez vous focus les vierges pour ce mois d'avril? Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, écoutez les amis, gardez confiance parce que ça devrait vraiment... vous devriez avoir de très bonnes nouvelles, d'accord ? De très bonnes nouvelles concernant un projet, concernant quelque chose que vraiment vous souhaitiez avoir. J'ai l'impression que là, très clairement, ça va vous rebooster. Et oui, on l'a bien ici, un grande joie et succès. Vous allez être vraiment content, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Sur quoi vous devez vous concentrer? Voilà, on a eu le 5 de coupe, les amis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le pendu, il n'est pas venu pour rien. Pour moi, vous vous concentrez sur vos pertes et le négatif, les vierges. Et ça, attention, d'accord? Parce que plus vous allez vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous avez perdu, sur les échecs. Attention parce que vous rentrez dans un cercle où automatiquement vous risqueriez de rester dans la position du pendu, d'accord? Il faut vraiment vous dire que de vous focus sur le positif va vous permettre de vous donner une dynamique positive, un élan, de la joie. Et la joie appelle la joie. La motivation appelle la motivation. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes tourné vers vos pertes,
Vous allez être dans une dynamique négative, vous allez nourrir des pensées pas très positives et là automatiquement il pourrait y avoir une répercussion sur vos projets, d'accord? Donc c'est très important pour vous, en tout cas c'est le conseil vraiment du tarot, pour ne pas rester dans cette énergie du pendu que l'on voit quand même, qui est là en premier lieu dans votre tirage. Il faut absolument, et moi je pense que le pendu... Je sais pas, il y a un truc, hein. Les amis, il y a un truc, vous êtes bloqué ou en tout cas on vous a mis dans une position peut-être pas très confortable les amis. Mais les vierges, c'est vraiment parce que, comment vous dire, c'est pour que vous compreniez, d'accord? Il y a un truc, absolument, il faut que vous compreniez le truc. Hein. Ça va être hyper important parce que c'est ça, après ça va... comment expliquer ça? Écoutez, changez votre regard par rapport à quelque chose. Essayez de vous ouvrir à quelque chose pour lequel, pour l'instant, vous étiez peut-être fermé, bloqué, bridé. Essayez de comprendre le message, les amis, parce que ce qui vous attend derrière, c'est incroyable. Il y a un réel déblocage qui peut se faire. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider, peut-être, hein, pour essayer justement de ne pas être tourné vers... ce blocage, d'accord? Essayez ce blocage de le voir de façon positive. Voilà, c'est comme ça que je vais finir. Essayez de voir ce blocage, ces stagnations, ce fait peut-être d'échouer par rapport à quelque chose de façon positive. Parce que pour moi, il y a une compréhension, il y a quelque chose que la vie veut vous faire comprendre et que jusque-là, peut-être, vous aviez du mal à la comprendre. Moi, je pense que la vie, elle veut que vous compreniez qu'il y a des choses pour lesquelles vous passez à côté, alors que ce sont des choses importantes, qui vont être importantes pour la suite, pour votre chemin de vie. Faites très attention aux signes, les amis. Voilà, je ressens ça pour vous. Faites très attention aux signes que l'on peut vous envoyer. Essayez de faire un gros travail sur vous. Essayez vraiment de voir la vie avec vraiment les lunettes du positif. Ok, essayez de retirer vos lunettes du négatif parce que quand vous les mettez, clairement, elles restent centrées sur ce qui est perdu, sur ce qui ne marche pas, sur le blocage. Et là, vous imaginez ce qui en découle. Ok, ici, regardez ce qu'on voit. Que du positif, mais plus, les vierges. Ça veut dire que si vous réussissez à mettre vos lunettes du positif, là, pour moi, c'est comme si la roue allait tourner. Ça va changer et petit à petit, vous allez voir, vous allez vous redresser et vous allez sortir de ce statut du pendu, de ce statut de « je suis bloqué dans un trou, dans une ornière ». Ok? Et vraiment, ce qui vous attend, c'est super chouette. Vraiment. Donc si vous avez un blocage par rapport à quelque chose, les amis, vous allez vous débloquer. Mais ça a quand même un travail à faire. C'est-à-dire que c'est pas comme ça en un jour. Hein. Il y a quand même une idée de travail à faire, de cheminement. Et quand vous allez comprendre le truc, ça va être bon pour vous. Donc il y a une compréhension pour vous. Hein. Parce que peut-être que votre projet a du mal à voir le jour, à naître, à se mettre en place. Pour moi, il suffit d'un déclic. Ok? Donc, n'allez pas tout mettre à la poubelle. Vous êtes bien, d'accord? C'est-à-dire que votre projet est bon. Votre projet est sur le point de naître. Maintenant, oui, il y a un blocage. Le blocage, il faut le comprendre parce que, en fait, si vous voulez, c'est que je pense que vous focus sur le blocage en superficiel. Sauf qu'en fait, il y a un message derrière ce blocage. Donc, à vous de le capter, à vous de le décrypter. Ok? Oh, j'adore. Soyez patients, les amis, hein, les vierges. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de temps et de timing divin. Ok? J'adore. Donc, confiance, hein, confiance. Pour moi, vraiment, ça va aboutir en tout cas. Quel que soit votre projet, les amis. Allez, pour les vierges, d'autres petits conseils. Offrez-vous le meilleur. Wow, on a encore cette idée de perfection, cette idée d'idéal. Vraiment, je pense que vous visez quelque chose de grand, vous. Hein. En tout cas, vous avez un idéal, d'accord? Un idéal de vie, un idéal de comment vous souhaitez évoluer, comment vous souhaitez avoir... ce confort de vie, je pense vraiment que, et justement ça vous met un peu trop de pression dans le sens où vous vous dites, ouais mais du coup si j'y arrive pas quoi, je vais avoir une grosse déception. Donc vous voyez, il y a encore cette idée,
ne vous laissez pas brider par vos croyances et par vos peurs. D'accord? Parce que j'ai l'impression que, vous savez, ça fait tout le temps ça. Quand on est vraiment sur le point de voir quelque chose prendre vie, naître, tac, vraiment à dernier instant, il y a les peurs qui arrivent, qui submergent. Il y a les peurs de la catastrophe, il y a les peurs de ci, il y a les peurs de l'échec, il y a les peurs de... Il y a plein de peurs qui arrivent. Il y a même la peur de réussir qui peut surgir. Donc vraiment je pense qu'il y a un boulot sur vos peurs les amis et vos croyances limitantes, vraiment. Et pour moi le gros conseil ici pour vous les vierges, au mois d'avril, portez H24, en tout cas essayez de porter vos lunettes du positif. Ok, je vois la vie en rose, tout va bien, je me focus que sur le positif, ça va fonctionner, je crois en moi, j'ai confiance en moi, je vais gérer du top du top. Et moi je vous dis ici, oui, vous allez gérer au top du top. Vous êtes prêts les amis, ok? Moi je pense vraiment que cette position du pendu, quelque part, c'est inconsciemment que vous êtes dans cette position-là. Et aussi parce qu'il y a une notion de timing divin et un truc que vous n'avez pas oublié de faire ou pas bien capté. Et clairement, là, la vie, elle te dit, règle ça, règle ce problème-là, règle ce blocage-là, et regarde ce qui t'attend après. Waouh! En fait, moi, je pense que il y a un espèce de blocage qui vous empêche, vous savez, de mettre la clé dans la porte et d'ouvrir cette porte. Parce que très clairement, la clé, vous l'avez. Maintenant, cette clé, très clairement, pour pouvoir la mettre dans la porte, il y a juste une petite barrière en fait devant cette porte, et cette barrière vous devez réussir à la franchir. Et vous voyez, cette barrière, ça représente vos croyances limitantes, vos peurs, quelles qu'elles soient, et en fait vraiment on vous demande un dernier effort, un ultime effort, et moi je pense qu'il y a un message à capter, donc à vous de le décrypter les amis. Offrez-vous le meilleur. Donc ici on vous dit vraiment que oui, vous avez le droit à cette vie, oui, on peut vous l'offrir. Ok? Enfin, on peut vous l'offrir. Quelque part, wow, regardez ça. Vous n'avez pas peur. Regardez les amis. J'adore. Donc là, confirmation. Rien ne doit vous faire peur. Vous êtes prêts, les amis. Et je dirais même plus que prêts. Cette chose-là, je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi, vraiment, c'est ancré en vous. Vous le faites très bien, vous le gérez très bien. Vous n'avez pas de peur à avoir. Je pense qu'il y a eu effectivement quand même des petites choses que vous avez peut-être perdues en cours de route, des petites choses qui vous ont déçu, des petites choses qui vous ont, voilà, chagriné. Mais c'est la vie. La vie est composée de cycles. Donc oui, on a des pertes, mais on a aussi des gains. C'est comme ça, d'accord? Et regardez ce que j'ai... Non mais j'adore. Regardez, on a rié tout simplement. Mais qu'est-ce que je vous dis? Vous devez porter les lunettes du positif, amis vierges. Vous devez rire, vous devez ressentir cette joie. Vous devez ressentir cet aboutissement avec beaucoup de plaisir. Cette chose est sur le point de naître, les vierges. Waouh! Et vous n'avez pas peur parce que vous êtes prêts, ok? Vous voyez, il y a cette notion de ce petit personnage qui est face à un géant et il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il n'a même pas d'armes, il n'a rien. Mais en fait, il n'a pas besoin puisqu'il a confiance en lui, il a foi en lui et il n'a pas de peur qui le limite et qui l'empêcherait d'aller vers ce géant en fait. Parce que c'est pas parce qu'il est beaucoup plus grand que lui ne peut pas s'imposer en fait. Il a des armes secrètes bien plus puissantes. Et vraiment les amis, surtout ne vous découragez pas, soyez patients. Tout va bien. J'ai envie de vous dire en fait, zen, ok, zen. Dépassez vos peurs, vos croyances limitantes, tout ce qui peut vraiment vous bloquer à pouvoir ouvrir, déverrouiller cette porte. Parce que, waouh, ce qui vous attend derrière, c'est vraiment très beau. Hein. Donc, je dirais que le pendu, là, ça va dépendre de vous. Soit vous allez décrypter rapidement la chose et du coup, tout va s'aligner. Et là, le timing divin va être prêt rapidement. Et waouh, ça arrive vite. Pour d'autres, bah, il faudra peut-être un peu plus de temps et c'est pas grave, d'accord? Accordez-vous ce temps. Pas de souci. On voit cette petite fille qui a du mal à se lancer. Elle a peur. Elle a peur de se lancer sur le toboggan, on le voit bien ici, elle a peur. Eh bien, c'est pas grave, alors que d'autres, eux, vont se lancer plus facilement. Vous voyez, les vierges, il y a cette idée. Il y en a qui vont réussir à décrypter le message et à se débloquer
plus vite, d'autres un peu moins, mais ils vont finir par le faire, ok? Donc pas d'inquiétude les amis, vous allez y arriver à votre rythme, hein, j'ai envie de vous dire, à votre rythme. Allez, un autre petit message pour les vierges pour ce mois d'avril 2023. Qu'est-ce que l'on nous dit? On a le serpent. Alors, on va voir. Ok. On a la nouvelle. Waouh. Et la chance. Les amis, j'adore. Donc vraiment, et regardez ce que l'on a derrière, la clé. Ok. Donc, pas d'inquiétude les amis. D'accord. Ça arrive. Vous allez, regarder avec cette magnifique porte qui s'ouvre, vous allez réussir à ouvrir la porte. D'accord. Pas de panique. Pour moi ici, le serpent, ce qui vient nous dire... moi, je vois quand même qu'il y a... Je pense qu'il y a des petites turbulences, d'accord? Il y a des petites turbulences. Je pense qu'il y a peut-être aussi des petits obstacles. Il peut y avoir, voilà, cette idée peut-être de concurrence pour certains, d'ennemis. Mais attention parce que vos ennemis peuvent simplement être vos peurs. Donc je pense qu'il y a des peurs à déconstruire, des croyances limitantes à déconstruire. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en un claquement de doigts les amis, hein, bien évidemment. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider, ok, par quelqu'un qui pourrait vous aider, vous libérer de ces dernières petites peurs qui vous entravent et vous bloquent. Vous savez, ça peut être un blocage mental, psychologique, d'accord, qui vous empêche d'atteindre le succès, qui vous empêche d'atteindre cet épanouissement, qui vous empêche peut-être pour certaines femmes de tomber enceinte, d'accord. Peut-être que physiologiquement tout va bien et pourtant vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Ou alors vous ne gardez pas, vous n'arrivez pas à garder, voilà, et vous faites des fausses couches peut-être à répétition, ou voilà, et peut-être que vous savez, tout vient du mental, tout vient d'une peur, tout vient de quelque chose d'ancré inconsciemment au fond de vous. Tout ça les amis, n'hésitez pas à aller vous faire aider par des personnes compétentes, énergéticiens, hypnotiseurs, ça fonctionne aussi très bien pour aller chercher les blocages, les blessures. Pour d'autres, ça peut être simplement un psychologue. Voilà, tout dépend de vous, ce qui vous attire. Mais je pense que pour certains, c'est mental. Peut-être qu'il y a des choses, voilà, à aller libérer pour vous débloquer. Ici, on voit quand même ce serpent qui est là un petit peu et puis, voilà, prêt à mordre. Alors, moi, je pense simplement que, en fait, ce serpent représente vos peurs et vos blocages intérieurs. Et attention, parce qu'on voit bien que, vous voyez, c'est encore cette idée de cette chose-là qui est sur le point de vous sauter dessus. Mais ça va dépendre de vous. Parce que vos peurs, vous êtes tout à fait... Ce serpent, vous êtes capable de le maîtriser, les amis. Hein. On l'a vu, hein. Vous n'avez pas peur. Hein. Vous êtes capable de vous libérer de tout ça. Hein. Maintenant, c'est à vous de comprendre comment vous pouvez vous libérer. D'accord? C'est à vous de décrypter les choses. D'accord? Moi, je pense que vous êtes aidé et guidé hein, quand même. Hein. Donc, faites bien attention à votre environnement. Pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation-là? Essayez de décrypter, de capter le message et allez bosser sur ces peurs-là. Ce serpent, vous pouvez le maîtriser. Ok? Bon. Et regardez ce que l'on a. On a le cavalier, donc porteur de très bonnes nouvelles. On a la chance, les opportunités. Donc là, de très belles occasions, de très belles choses qui arrivent à vous. Et on a la clé. La clé, c'est la solution. La clé, c'est la victoire. Donc, vraiment, les amis, vous avez un très beau jeu. Maintenant, ce que je pense, c'est que vous avez des choses à comprendre et à libérer pour tout simplement vous débloquer. D'accord? Et vraiment, on a vraiment cette notion quand même, c'est intéressant, de vraiment voir... avec le 5 de coupe, de vraiment voir les choses du côté positif, comme un enfant qui rigole d'un rien, qui s'émerveille aux choses. Vous, c'est vraiment hyper important pour ce mois d'avril. Vous verrez que ça va changer des choses hein, et que ça va vous aider justement à vous débloquer un peu plus rapidement. Bon, allez, on va aller voir du côté pro ou projet de vie perso. Donc après, c'est à vous de prendre en fonction. Mais un beau tirage, hein, les amis, hein, vraiment. Hein. Maintenant, bon, il y a un peu de travail quand même pour voir ce projet naître. Allez, au niveau professionnel, vie, projet personnel, qu'est-ce que l'on nous dit pour les vierges?
qu'est-ce que l'on... Wow, mais regardez les amis, c'est incroyable. Nouvel élan, chance. Bon, très clairement, moi je pense quand même que pour beaucoup, vous allez réussir à vous sortir de cette énergie du pendu. Pour moi, je pense vraiment que vous allez comprendre, les amis, d'accord? Et puis bon, il n'y a pas que vous non plus. Enfin, si, il y a vous, parce que je pense que l'univers veut vraiment que vous compreniez quelque chose. Mais très sincèrement, je suis quasi sûre que vous savez ce qui bloque. Donc après, c'est justement de réussir à trouver la porte de sortie. Donc ça se trouve, la porte de sortie, c'est de se rapprocher d'un thérapeute, d'aller faire un soin énergétique, d'aller peut-être prendre une séance chez un psy. Il n'y a pas de honte, je veux dire, moi je pense qu'on devrait tous avoir quelqu'un comme ça, un psychologue ou je sais pas, mais on devrait tous, parce que des fois on manque de discernement par rapport à soi, des fois il y a des choses qu'on ne voit pas, et quand quelqu'un d'autre d'extérieur vient pointer le doigt, là on se rend compte, et des fois on voit les choses que sous un angle, quelque chose, enfin souvent sous l'angle qui nous arrange le plus, alors que quand l'autre, une personne extérieure, vient dire « Bah oui, mais attends, t'as pas vu la situation sous cette forme-là, regarde ». Donc tu vois, t'étais peut-être un petit peu dans l'illusion. Ce n'était pas la vraie vérité, la vraie réalité de la chose. Donc c'est bien, je pense, de faire preuve de discernement, les amis, pour vous au mois d'avril, et notamment de prendre du recul par rapport à quelque chose, prendre de la hauteur, ok? Essayez de vous positionner en personne extérieure pour visualiser la chose. Vous allez vous débloquer, les amis, vraiment. En plus de ça, pour moi, il y a une nouvelle dynamique, pardon, qui arrive, un nouvel élan. Et on voit vraiment que vous allez vers la chance, vous allez appeler à vous la joie, les opportunités, les occasions, ok? Parce que vous allez mettre vos lunettes du positif. Ok? Et vous allez vraiment prendre les choses avec plus de légèreté. Parce que je pense que vous vous êtes mis une pression sur les épaules, des responsabilités de dingue, et notamment des peurs. Peur de l'échec, peur aussi de réussir, faut savoir, cette peur existe. Peur de ne pas être à la hauteur. Il y a plein de peurs ici qui sont possibles. Peur de ne pas être légitime, peut-être le syndrome de l'imposteur, peur d'être jugé. Bon, il y a tellement de peurs qu'après c'est à vous de voir, hein. Ok, les vierges. Waouh, regardez, j'adore, on a la protection. Donc là, la protection, pour moi, c'est vraiment l'idée que... j'ai quand même cette idée de timing divin, hein, qui revient. Donc, il y a quand même ce truc que si vous êtes dans telle position à l'heure actuelle, les vierges, pas de panique. Ok, pas de panique. J'ai l'impression quand même que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Ok, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion peut-être aussi de protection dans le sens où... soit effectivement c'est l'univers qui est là, qui vous protège et clairement faites confiance. Soit effectivement vous pouvez aussi avoir quelqu'un dans votre entourage proche ou quelqu'un qui vous a un petit peu pris sous son aile et qui clairement va vous accompagner ou vous aider par rapport à quelque chose au niveau professionnel, hein. Donc ici il peut y avoir des opportunités. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le milieu professionnel qui va vous prendre sous son aile et vous offrir une chance. D'accord? Vous donner une chance. Au niveau professionnel pour les vierges, on peut être sur quelque chose comme ça, les amis. En tout cas, on voit que vous allez vraiment, c'est un élan du cœur. C'est-à-dire que pour moi, vous avez quand même pour beaucoup pris le chemin du cœur. En tout cas, vous êtes appelés à, d'accord? Je pense que ça, vous devez le ressentir, les vierges, où vraiment vous avez cette envie d'être... d'avoir un job qui vraiment correspond à vos valeurs, où vraiment c'est un élan du cœur, où vraiment vous avez envie de faire ce travail, vous avez envie de donner. Voilà, il y a... Ok, mais il y a de la rentrée d'argent quand même, hein. On l'a eu tout à l'heure, hein, dans le général, hein, avec le 9 de denier. J'ai l'impression quand même qu'il y a une amélioration au niveau enfin, en fait, il y a peut-être une promotion pour certains. Alors, on peut être sur de la promotion. Justement, peut-être une promotion que vous attendez depuis longtemps. Ça arrive. On peut être sur un changement de poste, d'accord? On peut être sur un changement de peut-être domaine professionnel, mais qui sera vraiment bénéfique. Parce que ici, il y a quand même rentrée d'argent plus importante. Il y a peut-être des primes à tomber pour certains. Il y a quand même une notion de cadeau au niveau, j'ai l'impression, matériel, quoi. Donc, il y a des opportunités ici qui arrivent pour moi, très clairement. Ok. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez quand même depuis un petit moment.
Alors ouais, on a la fatalité. Je vais la recouvrir. Parce que là, la fatalité, c'est vraiment le fait qu'on coupe avec quelque chose. Ok. Alors, j'ai l'impression quand même que pour certains, il y a peut-être eu une perte quand même importante, c'est possible. Une perte importante qui vraiment vous a fait mal, c'est tout à fait possible. Qui vraiment vous a secoué, vous a remué, vous a vraiment fait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'on a peut-être eu l'énergie du pendu aussi, hein. Peut-être parce que après du coup ça en a découlé que vous vous êtes vraiment senti peut-être replié sur vous-même et peut-être que vous vous êtes senti un petit peu... Enfin, je pense que vous êtes mis dans cette position du blocage, je me renferme sur moi-même parce que vous avez peut-être subi une perte importante par rapport à quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de mal. Mais les amis, en fait, il y a autre chose derrière, d'accord? Donc, il est possible que vous avez quand même subi quelque chose de dur, d'accord? Qui a fait que vous êtes peut-être, voilà, vous avez eu cette impression de tomber dans ce trou, dans cette ornière, et vous vous dites, bah c'est bon, c'est foutu quoi. Là, je vois plus comment je peux m'en sortir, alors que pour moi, vous étiez vraiment sur une très belle lancée, d'accord? Mais sachez les amis que ça revient, d'accord? Le nouveau, cet élan que vous avez peut-être perdu, ça va revenir. Cette passion, ça va revenir. Cette envie de réussir, vraiment, ça va revenir, ok? Donc, je dirais pas d'inquiétude. Je pense que pour beaucoup, il y a eu un ras-le-bol peut-être. Et vraiment, ça a eu comme un coup de tonnerre dans votre vie, peut-être un ras-le-bol de trop donner, ok, de trop donner et de ne pas recevoir en retour. Donc il y a peut-être eu effectivement quelque chose qui s'est cassé, brisé, que l'on a perdu à cause de voilà de la goutte d'eau peut-être. Hein, les vierges, on peut être sur quelque chose, comme ça. Mais pour moi, très clairement, gardez confiance parce que waouh, regardez, on a le succès. Gardez confiance parce qu'il y a quelque chose vraiment de très beau qui arrive, qui va découler de tout ça. Et ouais, on a encore le blocage avec le 8 d'épée ici. Donc le 8 d'épée, c'est vraiment l'idée de se sentir bloqué, bridé, avoir cette impression de ne pas pouvoir trouver l'issue, la sortie. Les amis, ça arrive, on l'a ici, l'élan, l'issue. Donc gardez confiance et essayez justement de peut-être réinverser votre énergie, votre dynamique. Cavalier de coupe, j'aime beaucoup. Donc vraiment, il y a un élan du cœur, hein, les amis. Hein. On retrouve la passion, on retrouve cette envie, on retrouve cette motivation que vous aviez pu perdre. Il y a peut-être eu un passage un petit peu tristoun, hein, quand même. Hein. Assez chagrinant, hein, pour vous. Hein. Mais ça revient, ok, ça revient. Ce que vous aviez dû mettre entre parenthèses ou en pause, les amis, ça redémarre. Regardez, en plus, on a le 8 de bâton qui représente la vitesse, qui représente vraiment les choses qui vont aller très vite. Ici, il peut y avoir des informations qui vont venir à vous, des courriers, des coups de téléphone, des mails. Bref, en tout cas, si vous attendez quelque chose, ici, c'est le coup de pouce de l'univers aussi. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment le 8 de bâton, c'est le coup de pouce de l'univers. Peut-être un coup de pouce qui était inespéré, pour autant, il arrive, les amis. Donc, vous voyez, ça relance, ça se relance. Il y a un truc hein, qui arrive pour vous. Hein. Donc, confiance, hein. Vous allez y arriver. Hein. Moi, je pense que cette position de blocage que vous avez eue... Alors, maintenant, à vous de voir, hein, mais c'était pour comprendre... Pour moi, c'était pour comprendre quelque chose, ok? Donc, pour moi, ça a dû découler sur une compréhension. Si vous êtes encore dans cette trou là, dans cette ornière, dans ce blocage, dans cette stagnation, c'est que quelque part, vous n'avez pas encore réussi à dépasser vos peurs, à dépasser vos croyances limitantes. Et n'hésitez pas à aller vous faire accompagner pour ça, d'accord? Vous verrez que vous allez du coup pouvoir sortir de ce trou noir.
On a la papesse ici. Pour moi, la papesse, il y a cette notion que... Moi, je pense qu'il y a des choses, des révélations qui vont arriver à vous. On voit vraiment ici qu'elle est dans le côté bon, ombre et puis elle regarde vers la lumière. Moi, je pense que vous allez un petit peu vous dévoiler. Vous allez réussir peut-être à dévoiler un projet que vous avez tenu secret pendant longtemps. Vous allez réussir, je pense, comment dire, à sortir de l'ombre. J'ai vraiment cette idée-là, que vous allez enfin sortir de l'ombre, sortir peut-être du silence pour certains. En tout cas, là où vous allez, vous voyez, c'est le soleil, et il n'y a pas de doute. Hein. Le soleil, il est là, ok? Donc, vous allez y aller, vous allez prendre ce chemin-là, les amis. Ayez confiance. Allez, un petit message. Moi, je pense qu'il y a peut-être un projet que vous n'avez pas pu dire, et puis... Voilà, ça y est, ça prend forme et enfin vous allez pouvoir le dire, le montrer au monde. Il peut y avoir cette idée-là. Et vous étiez bloqué par quelque chose, hein. De toute façon, hein, les vierges, hein, il y a un blocage. Hein. Mais attention, c'est un blocage, si vous voulez, pas illusoire, mais c'est un blocage, pour moi, intérieur. Du mental, probablement les peurs, les croyances limitantes, mais aussi peut-être des blessures qu'il faut aller libérer, guérir. Et vous savez, les blessures que l'on a, les peurs, eh bien automatiquement ça va se matérialiser dans la vie par des choses réelles, des blocages effectivement réels qui vont arriver. Mais sachez que ça, vous pouvez largement les débloquer, largement les dépasser. Vous en êtes capable, les vierges. Allez, un petit message au niveau professionnel. Donc c'est pareil, j'ai dit professionnel, mais c'est pareil si vous avez un projet de vie personnel. On est dans la même dynamique. Hein. Ça va se relancer. Émotion. Ouais, je pense vraiment que vous vous êtes peut-être laissé submerger là, ces derniers temps par vos émotions, par vos peurs. Et c'est logique. Hein. Quand on arrive vraiment à... On sent qu'on arrive vers quelque chose... Enfin, je sais pas comment dire... ça fait peut-être déjà un moment en plus que tout ça est en place. Quand on sent que c'est sur le point vraiment d'aboutir, quand on sent aussi que bah voilà, on se dit mince, ça va pas comme je voudrais que ça aille, bah automatiquement les émotions commencent à arriver, elles prennent le dessus, les peurs pareil. Donc vous voyez, on peut avoir une notion comme ça pour vous. Donc il faut vraiment réussir, je dirais, à gérer ses émotions. Et regardez, on a l'optimisme. On a l'ange gardien de l'optimisme ici qui vient te dire reste optimiste, mets tes lunettes encore une fois positives et tu vas voir que tout va se remettre en place. Tout va se relancer. Il y a une nouvelle dynamique qui arrive. Mais il y a aussi une part de boulot pour toi ici, on te le dit, on te le redit. Bosse sur tes blocages, bosse sur tes peurs, bosse sur tes blessures. Parce que pour moi, c'est lié au fait que tu sois dans l'énergie du pendu. Quand tu auras libéré, travaillé, déconstruit tes peurs, tu vas te libérer du pendu. Et là, waouh! Ok les amis, voilà ce que j'ai pour vous au niveau pro et vie perso. Projet de vie perso. On va aller voir au niveau de l'amour. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Oula oui, un peu trop même. Allez, c'est parti. J'espère que vous m'avez suivi, hein, les amis. Ça a démarré un petit peu, peut-être lentement. Mais des fois, voilà, c'est pas toujours évident. Allez, on y va. Les vierges, c'est parti. Au niveau de l'amour, qu'est-ce que l'on nous dit pour nos amis vierges pour ce mois d'avril? On a un petit malentendu. On a le compromis. On a les repères. Ouais, je pense, on est encore un peu pareil, hein, le malentendu ici, vous voyez, c'est marrant parce qu'on pourrait voir le pendu. On pourrait revoir l'énergie du pendu ici qui ressort au niveau de l'amour. Moi, je pense vraiment que, c'est ce que je vous disais au tout début, peut-être que voilà, vous manquez de discernement peut-être par rapport à quelque chose. Enfin, manquer de discernement, c'est peut-être un mot un peu... comment dire, peut-être que vous êtes campé sur vos positions par rapport à quelque chose, peut-être que voilà, vous êtes un petit peu figé dans votre position, que vous avez du mal peut-être à comprendre
à accepter la vie de l'autre. Ça peut être quelque chose comme ça, vous ne comprenez pas la position de quelqu'un, ou bref, il y a quelque chose en tout cas qui effectivement, bon, est un malentendu, une petite opposition apparemment. Et qu'est-ce que l'on a juste derrière? C'est quand même intéressant, on a le compromis. Donc on vous invite vraiment à vous ouvrir à la discussion, à vous ouvrir aux propositions que l'on vous fait et de trouver un compromis, ok? Donc il y a vraiment cette notion de réussir à concilier quelque chose et peut-être que le compromis c'est c'est intérieur, c'est-à-dire que il y a peut-être en vous des oppositions, vous voyez, cette envie de réussir et en même temps une blessure qui vous empêche d'atteindre cette réussite. C'est une peur qui vous empêche d'atteindre cette réussite. Ça, c'est hyper important de l'intégrer, hein, c'est-à-dire que des fois, vous avez tout pour réussir et pour autant la réussite ne vient pas. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué par le mental, parce que vous êtes bloqué par vos croyances, vos peurs, vos blessures. Et ça, c'est hyper important de comprendre que quand on n'est pas complètement aligné avec soi-même, que l'esprit, le cœur, le corps, l'âme, enfin bref, il y a un désalignement à cause d'une blessure, à cause d'une peur, à cause de ci, à cause de ça, eh bien, vous pourrez faire tout votre possible, ça n'arrivera pas. Par exemple, vous êtes sur le point de réussir, mais vous avez une peur en fait de gagner beaucoup d'argent. Alors on peut se dire, waouh, mais qui aurait peur de gagner beaucoup d'argent? Ben en fait, beaucoup de monde. Parce que ça peut se submerger, parce qu'on peut avoir des croyances limitantes. On a toujours entendu l'argent c'est sale, l'argent c'est mal. Après, on peut du coup ressentir de la culpabilité à gagner cet argent. Vous voyez, tout ça c'est mauvais parce que du coup c'est contradictoire. Ça veut dire que le corps, bah voilà, du coup on n'arrive pas à attirer à soi la réussite. Parce qu'on a cette croyance limitante. Parce que, voilà, vous voyez le truc? Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais on est sur un truc comme ça, les vierges, hein. Donc à vous de voir, hein. Et pour moi, ici on a les repères, justement, on te dit, il va falloir que tu sois un peu moins... Parce que moi je pense que, vous voyez là les repères, on peut se dire que c'est des croyances, elles sont paf, 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 elles sont bien fixées, bien plantées dans le sol, et puis elles sont bien délimitées, hein. Alors vous voyez, moi je pense que là, celui-là par exemple, paf, il faut le sortir de terre et le mettre un petit peu plus loin. Donc moi je pense ici qu'il faut bosser sur vos peurs, vos croyances limitantes. Il va falloir déconstruire vos peurs parce que vous êtes trop bloqués. C'est comme si vous étiez dans un carcan, les vierges, et automatiquement, bah, ça vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez atteindre. Donc en amour, automatiquement, ça vous impacte, hein, on le voit, ça vous impacte au niveau de vos relations amoureuses. Donc pour certains, vous pouvez être bloqué en amour. Peut-être que dans les énergies générales, vous, ça vous parle au niveau sentimental. Peut-être que d'autres, ça va parler au niveau professionnel. Mais je pense vraiment, ici en tout cas, moi c'est ce que je ressens, on vous demande vraiment de vous éloigner de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous bride. Donc ça c'est un travail sur du long terme, hein, ça se fait pas comme ça en 2 secondes. Mais s'il y a un malentendu, pour certains ça peut être un malentendu dans le couple, donc il faut trouver un compromis. Il faut essayer d'être un peu plus ouvert, essayer d'être un peu plus moins exigeant, et puis voilà, essayer de lâcher prise un petit peu avec ses habitudes, ses valeurs, moi c'est comme ça et pas autrement. Lâchez un peu du lest, hein, j'ai envie de vous dire. Essayez un petit peu de vous éloigner voilà, de cette position, ne restez pas figé, ok, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et pour les célibataires, pour moi, il y a un conflit intérieur, ok, qui vous empêche de trouver l'amour. Donc ça, il faut aller le libérer. On a le 7 de bâton en amour, ok, c'est intéressant. Le 7 de bâton, c'est celui justement qui lutte pour ses valeurs. C'est celui qui, comment dire... il veut pas lâcher le morceau, quoi. Donc moi ici je le vois dans le sens où en fait on vous invite justement à ne pas rester campé sur vos positions et à faire preuve d'un peu plus d'ouverture du cœur, de compréhension face à l'autre, d'être à l'écoute, d'écouter l'autre, mais vous aussi de vous livrer et de parler, de sortir du silence. Et moi je pense que la discussion va être libératrice ici, d'accord ? Donc soit eh bien, vous discutez avec votre partenaire, pour les célibataires peut-être que vous trouvez un confident, une confidente, peut-être un thérapeute pour vous aider à libérer tout ça. Moi voilà, je sens quand même un besoin d'aide, donc ça peut être aller voir un énergéticien qui va aller travailler un petit peu sur tout ça, qui va vous aider à libérer.
à vous réaligner, ça peut être intéressant pour vous, d'accord? Parce que vous êtes trop peut-être acharné sur votre position et puis vous êtes buté là-dedans. Ça va pas vous aider à avancer les amis, hein. On l'a vu. Hein. À vous de voir hein, si vous voulez rester dans l'énergie du pendu pour ce mois d'avril et du coup être bloqué. Ou alors vous décidez justement de reprendre un petit peu, de comprendre déjà d'une. Et puis après eh bien, de lancer une nouvelle dynamique. Allez, l'amour pour les vierges. Vous pouvez aimer sans crainte. Et ouais, moi je pense que vous avez beaucoup de peur, et notamment la peur d'être aimé. Hein. Donc là, on vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur sans crainte pour recevoir eh bien, voilà, l'amour, l'énergie de l'amour. Donc, allez bosser sur vos peurs et vos blocages, les amis. Ne restez pas campés sur vos positions. Isolement. C'est vrai que du coup, vous avez peut-être tendance, les amis, à vous isoler, hein, à vous déconnecter du monde, à être peut-être dans votre bulle, parce que, notamment peut-être les célibataires, parce que vous vous dites, mais il n'y a personne qui me comprend, il n'y a personne pour moi, je ne trouve pas chaussure à mon pied, mais qu'est-ce qui se passe? Les amis, si vous ne trouvez pas, si vous ne faites pas de rencontre, ne cherchez pas plus loin que vous avez des blocages, inconscients probablement, inconscients, mais ces blocages-là, ces blessures, ces croyances, allez les libérer, faites-vous aider. Et vous allez voir que, vous avez vu ce qui vous attend après, hein, une vie, waouh, pépite. Hein. Donc, voilà, mais c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous d'aller vous faire aider pour vous libérer de tout ça. Oh, non mais les amis, oh, c'est pas fou, regardez, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est exactement ça. Regardez ce cheval-là qui est complètement bloqué dans les barrières. Alors qu'en fait, clairement, le cheval, il saute. Hein. Donc, il peut largement sauter les barrières. Hein. S'il est bloqué, quelque part, c'est parce que c'est lui qui décide de rester bloqué. À cause de ses peurs. Donc, vous voyez les amis, hein, sautez la barrière. Hein. Il est grand temps. Hein. Vous méritez l'amour. Ben voilà. Tout simplement. Donc que vous soyez en couple, pour moi, il y a des problèmes. De toute façon, ici, ça ressort dans les énergies globales générales. Donc ça concerne votre vie pro, votre vie amoureuse, la vie générale. Ici, vraiment, c'est... Je me libère de tout ce qui m'empêche d'atteindre la réussite en amour, projet perso, projet de... Enfin, vie pro aussi. Écoutez, les amis, vraiment, si vous voulez atteindre quelque chose, vous avez tout pour réussir. La seule chose qui bloque pour moi, c'est qu'il y a un truc que vous devez comprendre, que vous devez libérer, sur lequel vous devez travailler. Ok? Pour moi, il y a un carcan, il y a une barrière, il y a quelque chose qui vous entoure. Il faut aller, paf, vous libérer de ça. Ok? Donc à vous de voir maintenant comment c'est possible. Moi, je pense que... voilà, de vous faire aider, ça pourrait être très bénéfique d'aller travailler sur vos énergies, d'aller peut-être voir un hypnotiseur. Enfin après voilà, c'est à vous de voir ce qui vous appelle, ce qui vous parle, en fonction de votre situation et de votre vie. Parce que peut-être qu'en couple, là en plus, vous vous isolez. Vous êtes en train peut-être de vous éloigner de votre partenaire. C'est fort dommage, hein. Surtout que c'est à cause d'un malentendu, ce qui est vraiment bête. Hein. D'accord? Donc moi je pense qu'il faut que vous arriviez un petit peu à mettre de l'eau dans votre vin, mais des deux côtés. Hein. Et que vous arriviez à dépasser tout ça, quoi. À dépasser tout ça vraiment. Parce que bah, l'amour, vous le méritez et il faut vraiment vous libérer hein, de toute façon. Vous allez voir qu'après, ça sera beaucoup plus simple. Allez, un dernier petit message pour nos amis les vierges. La tolérance. J'adore. Sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Bon, bah les amis, voilà. Hein, et puis derrière, on a le changement. Et ouais. On va la prendre, on va la lire. Le changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Waouh, les amis, on est vraiment sur ça. Hein. Donc, cette idée de tolérance, cette idée déjà de te mettre moins de pression, d'être moins
strict avec toi-même, parce que j'ai l'impression quand même que tu es strict avec toi-même, et automatiquement, eh bien tu vas être, si tu es exigeant avec toi-même, tu vas automatiquement être exigeant avec les autres. C'est pour ça que tu peux être c'est pour ça que tu peux être souvent déçu, souvent en conflit avec les autres. Essaye de lâcher un petit peu du lest et d'être plus tolérant envers toi-même, puis envers les autres. Et tu verras que déjà, waouh, ça va apaiser les choses. Et puis le changement, les amis, vraiment on le voit ici. C'est-à-dire que moi, ce que je comprends, pendu soleil, maintenant je comprends beaucoup mieux, libérez-vous, eh bien c'est que cette situation du pendu, quelque part, c'est toi qui te mets dedans, c'est toi qui te mets dans ces barrières parce que vraiment, tu as tout pour t'en libérer. Maintenant, clairement, c'est à toi de sauter la barrière. Donc c'est à toi de faire le premier pas vers le changement. Et moi, je t'ai donné des indications. Je pense que ça part de tout ce qui... La source vient de tes blocages intérieurs, de tes peurs qu'il faut déconstruire, de tes blessures probablement. Et vraiment, c'est un carcan qui t'enferme et qui t'empêche de vivre et d'atteindre la vie que tu souhaites avoir. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est qu'il faut que tu bosses là-dessus à fond pour ce mois d'avril. Et à mon avis, waouh, ce qui t'attend après, tu ne vas pas être déçu. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.